Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi, ouverture de la pêche à truite grise. Je suis avec mon amie Layla ici présente. Première expérience pour elle à la pêche, un baptême de feu. Yes, on espère que ça va bien aller. On est en après-midi, il y a 1h30 un peu passé. Donc on va être ici toute la fin de l'après-midi, toute la soirée. Baptême de feu pour mon ami. On se fait une petite compétition en même temps. Hey, ok, ça va bonne chance. Je me souhaite bonne chance aussi, la chance du débutant. Celui qui pogne le plus de poissons sort l'autre tout ce qu'il veut. Donc, deal? Deal. Rip. On s'en pogne plus tard. Ciao, bye tout le monde. Ça va être pour moi. Ça a-tu des temps, les clips? Oui. Pourquoi t'as fait ça? Là, je vous mets des petits leurres souples blancs. Ils sont glow in the dark. Ils sont quand même gros en plus. Toi, le tien va être 3 pouces et demi avec une tête d'une demi-once. Le mien va être 4 pouces avec une tête de 3 quarts d'once. Ah, c'est ça. En fait, ça va être l'inverse. Toi, ça va être une demi-once, toi, ça va être 3 quarts d'once. Tu voulais checker 2 secondes pour voir quel mort le plus. Ben, je commence avec le même setup pour toutes les deux. Je commence avec la même type de tête parce que c'est elle la meilleure. Si ça vient que ça marche pas après un certain temps, là, on va changer nos deux setups, en fait. Ouais. Là, on dirait un vrai poisson, ton affaire. Ouais, c'est mieux. That's the way! Tu peux voir si tu veux. En attendant que je prépare la tienne. Je vais venir faire un petit peu de traîne virer en rond ici. Là, ouvre comme ça. Tiens ton fil d'un doigt. On fait mon fil. Ouais, parce qu'ici, il n'y a pas d'eau. Ok. C'est un peu monopéré de bord parce qu'il n'y a pas d'eau. Si on prend une roche, ça me prend. Oui, tabarnak, c'est vrai, hein, je vois le fond. Correct. Il y a de l'eau en masse, mon petit canot. Boire en s'ancrer, c'est genre très ici qu'il faudrait s'ancrer. Sauf que le vent, il n'est pas du bon bord s'ancrer. Ça ressemble du canot de mon beau-père. Fait que tu tiens ton fil dans ton doigt, tu lèves ça. Okay. Là, tu vas canter par en arrière. Tu vas faire le mouvement par en avant en lâchant le fil avec ton doigt. OK. Comme ça. Un coup qui est tombé dans l'eau, tu le laisses aller un peu, attends un peu. Laisse aller un peu, tiens ta canne dans le milieu ou le moulinet. Parfait. On le laisse aller un petit peu pour s'éloigner du bateau le plus possible. Okay. Pour le laisser caler. Là, tu peux fermer le moulinet. Je pense que je pogne dans le fond. Ça se peut, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Je suis pogné dans le fond raide. Mais non. Ouais, check. Non. Non? Non, c'est juste un poids à l'autre bout. C'est un poids de 3 quarts d'once à l'autre bout, fait que c'est normal que tu sentes du poids. Là, je vais lentement. Donc, essaye de sortir le fil avec ta main. Ça faut que j'enlève le Non, bord. tire dessus. Tire dessus avec ta main. Okay. Es-tu capable? Ouais. Trop facilement, serre le frein un petit peu. Fait que tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça, OK. Non, avec le frein sur le dessus. Avec ça ici. Ah, là? Ouais. Tourne-le un peu à droite. Okay. Essaye de ressortir du fil encore. Non, Es-tu là, capable? OK. Hi, je vais te frapper avec la Non. Là, c'est ça qu'on veut. Si jamais tu pognes un poisson et qu'il passe un gros sprint et que tu sens que ça tire beaucoup sa canne, tu desserres le frein un petit peu. Pour pas briser la ligne. Pour pas briser la ligne. Mais là, on fait de la traîne lente. Fait que notre poids va descendre dans la masse d'eau. Là, on va couvrir beaucoup de territoire comme ça. Tu peux donner des petits coups sur ta canne une fois de temps en temps comme ça, par en arrière. Là, faut que tu laisses le poisson se débattre, je pense, avant de rouler. À mesure que tu vas sentir, si tu sens un toc, tu vas faire un premier coup bien fort. Ah, c'est bien. Après ça, tu vas le sentir se débattre. Là, il va vouloir sortir du fil. Tu vas faire un deuxième coup. Puis là, après ça, tu gages avec ton frein. S'il veut vraiment partir sur un sprint, tu desserres le frein un peu. S'il s'en vient vers toi, tu rilles pour pas qu'il y ait de mou jamais dans les.
poisson est décroché, là, tu m'avais dit. Ouais. Là, tu peux, encore une fois, tenir le fil dans ta main, dans ton doigt, comme ça, rien qu'avec ton index. Ouvrir ton truc, parce qu'on va y redonner plus de lousse en arrière. Là, laisse sortir du fil un peu, pour être, le poisson va être loin, hein, pour être le plus loin possible du bateau. Hop, j'ai échappé. Hashtag je suis moté. C'est chill, je suis loin. C'est pour ça que tu gardes tout le temps. Une bonne vague. Ouais. Pas grave. Je suis rendu loin, je vais pas le refaire. Non, c'est ça le but, c'est d'être loin. Bon, Tu t'échappes le fil, là. Tu sais, moi, gars, je l'échappe, là, puis je le laisse aller, là. Ah, tu t'en calisses dans le Ouais, fond. moi, C'est pas grave. Je veux qu'il s'en aille loin. Puis, en y laissant du lousse comme ça, le fil va caler dans la masse d'eau, le poids va caler, tu vas faire descendre ton leurre encore un peu plus creux. En plus, l'eau, elle doit être crissement frette, tu chambres. L'eau est très froide, l'eau. Elle doit être à 2, 3, 4 degrés l'eau en ce Le moment. permis est rapide dans ce temps-là. Fait que tu tombes dans l'eau, là, tout de suite, tu vas avoir le cœur qui va te débattre, qui va vouloir arrêter, tu vas avoir un choc thermique. Fait que beaucoup de monde, quand ils ont un choc thermique comme ça, ils ont tendance à couler. Ah, C'est pour ça que la ceinture de sécurité est pratique. Puis, comme là, ici, il y a des bateaux, tu sais, il y a un bateau là qui nous voit, fait qu'on n'est pas si pire. Mais s'il n'y aurait pas de bateau, là, c'est touché. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu ailles 2 fois allumer un feu rapidement. ton sac de survie. Mon sac de survie qui est là. Mais mon sac de survie, il faudrait qu'il soit attaché sur moi de baisse. Fait que mon sac de survie, puis du linge de rechange si tu peux. J'ai pas emmené. Moi non plus. Oups. Mais tu sais, je m'attendais, je savais qu'elle allait avoir du bateau, mais tu sais, si je m'en vais, comme cet été, quand je vais aller sur la ZEC, que là, je sais que je risque d'être seul sur des lacs, je vais avoir ma nouvelle veste, parce que je vais avoir des poches avec mon kit de survie dedans, puis m'avoir mon sac de survie comme ça, qui va être attaché après un flotteur, avec du linge de rechange, puis tu sais, une bâche de survie, puis des trucs comme ça. S'il y a de quoi, que tu es capable de te starter un feu, puis passer la nuit là au besoin. Là. De la bouffe aussi, dans le fond? Ici, la pause de bouffe, ça donne à faire. C'est de l'eau, dans le fond? La bouffe, c'est encore ici. Ah, tu dirais, t'as ton filtreur. J'ai mon filtreur en haut. Il y a un gars que je suis sur YouTube qui s'appelle Joe Robinet. Lui, il fait du camping, puis il fait beaucoup de descentes de rivière, des affaires de même, puis canot camping, il en fait énormément. Puis là, il a sorti son canot. Premier trip, il descendait une rivière. Il a pogné un rapide, il a tombé. Il a réussi à rattraper son canot, il a réussi à rattraper son pack-sac, mais il a perdu son filtre à eau, il a perdu sa canne à pêche, puis il a perdu sa rame. Tu dois être en crise en ce Fait temps-là. qu'il pouvait pas redécoller, là. T'as plus de rame. Il y avait Puis là, pas de moteur. t'es frette. Non, lui, il n'y a pas de moteur de canot à rame, là. Fait que là, lui, il est gelé. Une chance, il avait son pack-sac avec son linge de rechange. Parce qu'il n'y avait pas de pack-sac avec de linge de rechange. Il n'y avait pas son téléphone satellite sur lui. Il était dans son pack-sac. Fait que là, t'es gelé. T'as rien pour allumer un feu. T'es à 2 heures de route pour te faire sortir. T'es à plusieurs heures de marche de ton camion, même quasiment une journée de marche pendant tout ce qui était. Il faisait froid, il neigeait. Il aurait pas aimé ça, il serait peut-être mort. Il y a des bonnes choses. Il a réussi à rattraper son pack-sac, c'est ce qui a sauvé la vie, parce qu'il avait son linge, ses affaires. Puis dans la vidéo, il dit j'étais beaucoup trop confiant parce qu'il m'était jamais rien arrivé. Puis il dit maintenant, aujourd'hui, j'ai appris énormément. Parce qu'il savait qu'il aurait pu mourir là. Déjà, il faut être bonne là, pour partir à une journée de marche tout seul. Là. Ben, sa blonde était venue le porter sur le bord de la rivière. Il a débarqué son canot, ses trucs. Mais après, il descend la rivière, puis sa blonde, elle le recherchait au bout de la rivière. Moi, sa blonde était au courant, fait que ça arrête d'inquiéter, elle aurait juste descendu la rivière. Oui, mais il partait pour un trip de 3 jours. Il s'est planté la première journée. Fait que du linge mouillé, température négative, rien pour allumer un feu, rien pour te faire un abri, pas de linge de rechange, c'est mort. Puis il dit dans la vidéo, il dit j'étais trop en confiance, j'étais pas préparé à ce qui arrive de quoi.
C'est important? Il faut préparer ma deuxième GoPro. Non, c'est pas si grave. Oui, c'est grave. Tu vas voir ta face. C'est moi qui pogne un poisson. Ta face, point. Je veux ta grosse face dans mon vidéo. Ma grosse face chauve. J'aurais dû me faire la même coupe que toi, ça aurait été tellement drôle avec ma petite casquette. En plus, j'ai un manteau vert. Est-ce que ça aurait été drôle? Je m'habille en lélé. Bonjour Laila. Bon matin. Comment va ta journée de pêche à date? Ça va pas super. Faudrait avoir une prise par contre, Lélé. Ça serait le fun, hein? Mauvais professeur. Non, c'est la pire période pour pêcher là. Je te niaise. Puis il y a trop de vent anyway. On reste pas super. C'est le fun. Tu passes du bon temps, moi? Ben oui, c'est full relax. Tant mieux. La soirée d'hier. C'est ça qu'il fallait. Tant mieux. Le but, là, c'est d'être relax, profiter du paysage, profiter du soleil, passer du bon temps. Les cheveux dans le vent. C'est ça la pêche. Pour ta part, en tout cas, les cheveux dans le vent. C'est quasiment sexy. Quasiment. Yes! Là, j'aurais... Non, c'est moi, c'est moi. Ah, vilain Lélé! Non, parce que ta ligne t'es dans le moteur. Vilain Lélé! J'allais dire, je pourrais être chien puis donner un coup. Tu l'as fait ou pas? Non, j'ai juste tenu ta ligne. On va virer de base, là, ici, t'es casqué. Je suis accompagné dans le moteur, là? Non, là, t'es poigné dans ma face, c'est correct. C'est normal. Mais ramène, Accompagné dans ma face. ramène, là. Bon, guys, ça doit faire 2 heures qu'on pêche à peu près. Il y a beaucoup trop de vent pour être capable de faire juste de la jig standard. Donc, ce qu'on a fait à date, c'est qu'on se promène en faisant une traîne très, très lente avec des jigs blancs avec des petites têtes plombées. On n'a rien eu encore, on n'a pas eu d'attaque. J'ai vu du poisson dans le sonore un petit peu. Mais à date, ça n'a pas été concluant, on n'a eu aucune touche. Donc, je nous ai fait commencer la pêche avec tous les deux la même technique, le même type de jig, le même type de présentation. Vu qu'on n'a pas eu d'attaque, je vais changer les 2 présentations au complet. Là, il est rendu, il approche pas loin de 4 heures. Le vent va commencer à baisser, le soleil va commencer à baisser aussi. Donc, le poisson risque de recommencer à être actif. Donc là, ce que je vais faire sur la ligne principale, je vais venir installer un marcheur de fond avec un Rapala. Puis moi, je vais juste changer de leurre, je vais y mettre un leurre souple avec une petite queue fourchue au lieu d'avec une queue paddle. Donc, on va essayer 2 nouvelles types d'actions en espérant que ça finisse par payer. Fait que moi, c'est lui qui m'a donné. Malgré qu'il y a une grosse bavette. Ça sert à quoi la bavette? Ça sert à caler plus creux. Comme lui ici, flicker minot, il descend de 14 à 17 pieds. Fait que c'est quand même très bien. Si tu regardes, mettons ici, le flicker shad, celle-là, il descend de 11 à 13 pieds. Si tu prends, mettons, lui, que je pense que ça va être ça pour me donner un hit stick. Les autres, ils descendent pas mal moins creux. Là, vu qu'on va être avec un marcheur de fond, le but, c'est pas qu'il descende trop creux. Parce qu'il va déjà être dans le fond de l'eau, en fait. Je vais shooter un hit stick avec une petite bavette. Puis lui, tu vois, c'est de 2 à 6 pieds. Mais vu qu'on a un poids qui nous amène dans le fond de l'eau, ben lui, il va traîner dans le fond de l'eau complet. Mais si je ferais juste faire de la traîne avec normal, juste l'accrocher au bout d'une ligne normale, puis le crisserait en arrière du bateau, ben il descendrait entre 2 à 6 pieds de profondeur. Pas haut, pas en tout. C'est vraiment pas assez. C'est pas assez pour là, mais si tu fais de la pêche au doré, puis tu fais du lancer en surface, en début de saison, c'est parfait. Ou si tu vas en rivière, pêcher le doré, c'est parfait. Parce que tu veux pas que ça aille trop creux, parce que t'as de la roche. Ça, cet leurre-là, l'année passée, j'ai pris pas mal de doré avec en rivière, justement. Fait que c'est un leurre qui a déjà servi. T'as tes leurres fétiches? Il y a, en fait, oui, puis il y a des leurres conçus pour des situations X. Comme là, le taux d'activité du poisson, je sais qu'il est plus faible.
On est en milieu d'après-midi. Je sais que le poisson il est moins actif. Fait que je mets un moins gros leurre qui va avoir une moins grosse action. Tandis que savoir que le poisson était extrêmement actif, ben, je mettrais un leurre qui aurait une plus grosse bavette, une plus grosse action, qui déplacerait plus d'eau, qui ferait plus de bruit. Ah, pour attirer les gros poissons. Pour attirer plus les poissons. Fait que ça va être ta ligne. On dirait une sardine. Donc, setup, guys. Marcheur de fond. Un 5-6 pieds de ligne en arrière. Puis j'ai mis un hit stick blanc. Donc, ça va être le setup à la pour la prochaine petite passe. OK. Elle. Pas de vent. Wow. Ouais. Ouch. Arrête donc. Hein? Oh my god! Non! Ok. Ouch! On a une prise au moins. Ah, c'est clair, tu peux pas prendre ton moteur, on est passé pas fond. Non. On a une prise. Quoi, t'as pogné? Ah, ma main. C'est mangeable, c'est correct. En fait, ta rame, tu rames pas vraiment avec. Ben, au besoin, oui. Tu pousses. Au besoin, oui, mais là, je veux juste me décoller. Mais, anyway, t'as pas le choix d'avoir ça dans un bateau. Ah, ça, c'est clair. Niveau sécurité nautique, t'as pas le choix d'avoir mon petit kit orange comme ça, qui a une corde, une front light, un sifflet, que 2-3 bébelles là-dedans. C'est vraiment stupide, mais on n'a pas le choix de l'avoir. J'ai tout ça en double puis en triple, mais juste Juste dans tes poches, t'en as. Esti. sifflet. J'ai mon couteau sur moi. Dans Ah, c'est parce que. Ouais. dans mon sac de survie ici. Ah, ça, c'est bien. Ah, c'est bien drôle la vidéo, ça, guys. Checkez bien ça. Sac de survie, papier de toilette, gourde d'eau. J'ai des barges de survie, mon kit médical, allume-feu, 2 front lights. J'ai un poncho, allumette. Un autre lumière pour ma GoPro ici. Donc, vraiment un petit kit le fun. Ces sacs-là, Dollarama, 2 piastres. Donc, vraiment trippant. Petit sac de survie que techniquement, je devrais avoir accroché sur moi ici comme ça. Mais que je laisse dans le fond de mon canot pour l'instant parce que c'est pas dangereux. Mais petit sac de survie à avoir sur soi. Tout le temps pratique. Dans le fond, tous les sacs waterproof s'attachent de la même manière. Les Ouais. yeux noirs. Ouais. C'est donc mais wack. En ce moment, il n'est pas waterproof ton sac. Je te le dis, vu comment je l'ai plié, peu de chance. Je suis vraiment sûre qu'eux autres, ils n'ont pas de rame dans leur bateau. Si jamais ton moteur il lâche, j'avoue que t'as l'air d'un câble. Là. C'est ça que ça prendra. T'en faudrait quasiment 2 dans le fond. Le but, éventuellement, on va m'acheter une rame de kayak. Ah oui, ils sont là, tu veux. On va m'en acheter une bonne. Une pour faire du canot camping, c'est ça qu'on va utiliser. Fait que là, avec une rame de kayak, on va être capable de m'asseoir à genoux dans le milieu du bateau. Puis de ramer comme ça. Tu saignes dessus? Non. Ah, ok, c'était pas super. Oui. Fait que là, regarde ma ligne. Là. Je descends. Je touche dans le fond. Je monte. Je descends. Ça, c'est de la jig. Ok. Ça, c'est de la jig. De même? Ouais, je Ouais, touche là, dans le fond. là, donne-y un coup de moulinet pour amener un peu de ligne. Tu donnes un coup, tu remontes de 2-3 pieds. Tu laisses descendre bien tranquillement. Tu touches dans le fond. Tu donnes un coup de ligne pour monter. Ouais, tu montes tout le temps à chaque fois? Ouais. Comme le gars. Là, je touche dans le fond. Je donne un coup pour monter. Comme là, t'es-tu dans le fond? Ouais, presque. Ouais. Faut pas remonter moulinet, là, c'est fini. Non, ben là, en fait, c'est que tu t'ajustes. Si tu vois que ta ligne vient molle quand tu es 2 pieds en haut de l'eau, ben, tu te ramènes un coup de moulinet. Le but, c'est que ta ligne vienne molle quand tu arrives à peu près à hauteur de l'eau. Pour être capable de remonter ton leurre de 3-4 pieds à chaque fois que tu jigues. Ok, c'est hot. Là, tu t'arranges de tout le temps garder le poids. Puis là, moi, gars, je viens jiguer un peu par en avant pour amener mon leurre le plus possible en dessous de moi. Pour jiguer le plus en ligne droite possible. Ah, j'avoue qu'il se flexe, hein. Puis si tu as une prise, c'est important que tu fasses vers en haut. C'est vers le haut, là. Ouais, vers en haut à ta gauche, en fait, en diagonale.
Ça, c'est extrêmement important. Vu que notre hameçon il est en haut. Non, moi, je suis coincé là. C'est pas grave. Je suis où, toi? Bon, c'est correct. Tant que tu sens ton plomb descendre presque dans le fond. Comme là, moi, je suis plus dans le fond. Fait que là, moi, il donne un petit coup d'eux. Là, je te redescends dans le fond. Parce que là, il y a eu un petit peu de vent qui est venu, il y a eu un petit peu plus de vagues. Fait qu'on dérive un peu plus vite. Mais ce qui est important, c'est que tu sens tout le temps la tension sur ta ligne. C'est vraiment ça qui est important. Donc, changement de setup. Je garde la même tête, mais je vais mettre un Maxcent, queue fourchue, noir avec du blanc et du bleu. Là, j'ai mis un Berkeley normal, Powerbait avec couleur bleue au lieu de juste blanc. On teste encore. Oh, ça a l'air boiteux, man! Wouhou! De toute façon, il est prêt. Oh. Vous amenez direct où c'est que je voulais. C'est qui est chauffeur, le gars? Hey, papa. Ok, c'est un petit saut. Ah oui. Tu mets pas dans un gros saut. Mais non, faut juste que t'en ailles en avant, que tu sautes en bas, que tu pognes le devant du bateau et tu l'amènes un peu sur le bord. J'aime pas vraiment sauter, hein. Le pogne le devant, lève-le un peu. Drette de même. C'est parfait. Drette de même, c'est parfait. C'est tout? Ouais. Bon, on vient de se prendre un petit break. Il reste une grosse heure et demie de pêche à peu près. Ça fait un bon 4 heures qu'on est ici déjà qu'on pêche. Le meilleur temps s'en vient. On voit il y a 4-5 bateaux avec nous autres sur le lac. Là. Les autres ils prennent une truite une fois de temps en temps, mais avec le vent et les vagues qu'il y a, c'est bien dur pour moi de jiguer avec le petit canot. J'ai grossi les têtes de l'heure pour être capable d'aller chercher un peu plus de profondeur. Hors d'école ça pour une petite dernière heure et demie de pêche. On espère en pêcher une. Puis sinon, ben c'est pas grave, on a eu du fun. Puis on s'amuse bien gros. Yes! N'est-ce pas? Ben oui, c'est clair. Yeah! Première fois, ça se fait. On est reparti! L'important, c'est ouvre ton moulinet une fois de temps en temps pour permettre à ton leurre de recaler comme il faut dans le fond. Parce que dans le fond, quand on avance, ton leurre a tendance à remonter du fond un peu. Fait qu'au lieu d'être dans le fond, il va peut-être se ramasser à 10, 12, 15, 20 pieds de profond. Puis, regarde les échos qu'on a. On veut être dans le fond. Le poisson, il est bleu. Le tien, oui. Il disparaît dans l'eau. Ben, tu demandais tantôt les couleurs qui paraissent le plus dans l'eau. Ouais. En fait, ça dépend du niveau de lumière qui va pénétrer dans l'eau. Fait que plus que tu es profond dans l'eau, moins que de couleurs qui vont être visibles. Fait que les couleurs qui restent, c'est blanc puis bleu. Ah, Dans très creux, là, c'est les couleurs qui restent le plus. En surface, là, c'est sûr, tu sais, l'orange, le mauve, le rose, tout ce que tu veux va paraître, mais plus que tu descends, plus que tu perds des options de couleurs. Le mauve. Tu pêches vraiment avec des leurres mauves. Ouais. Peux-tu monter vite ou pas tant? Mais non! Ah, c'est l'ai perdu. Non! Je n'avais clairement une, là. Oui, clairement, ta canne à pêche est virée drette comme une Je bombe. n'avais clairement une, là. J'ai senti la petite attaque. Fait que continue de jiguer, ma belle. On sait au moins que ça marche, là. Tabarnak! Elle a dû pogner juste le bout de la queue, genre. Il a fallu que t'attendes une deuxième attaque, genre. Non. Ah, c'est que ça gosse. En plus, je viens de te demander, est-ce qu'il faut donner un gros coup? Je pensais que tu me faisais une joke en donnant un gros coup. Non, ben, en fait, j'ai senti tirer. Fait que j'ai ramené comme mon lousse pour donner un deuxième coup de ferrage.
Oh man! Ça me fait chier. Attends un peu, on va me décaler d'eux autres un peu. Oh, que ça fait chier. C'est pas grave. Je m'en allais pour passer à la canne en plus. Je me dis, je fais le deuxième ferrage, puis je passe la canne à l'air. Oh! Hein? Oh non, donc, on n'a pas de nuage. Presque. Je te jure, le cœur va te faire 3 tours. Le tien a fait 3 tours. Le mien a fait 3 tours. Est-ce que tu y attends pas? Pas tout. Tu Jake, t'es là de même, puis à un moment donné, c'est tabarnak, j'ai-tu de quoi? J'ai-tu de quoi? Ouais. Mais là, c'est ça. Il a du poignet juste. Es-tu sérieux? Non. On lisse. Ça fait 2 fois, là. Ton bord, il pogne. Ça fait 2 fois, là. Il te niaise. Il pogne comme juste sur le bout. Puis quand j'arrive ici, genre, fait que je peux pas faire à côté. C'est vrai, faut-tu faire droit? Il faut que tu fasses par en haut de même. J'ai l'impression qu'il va mordre juste le bout de la queue. Chris, ça fait 2 fois, tabarnak. Prends tes doigts, puis mesure entre le soleil et l'horizon, la lignée d'arbre, il y a combien de doigts? C'est 15 minutes par doigt. Ah merde. Il reste une demi-heure. Ça marche pour vrai? Il reste 15 minutes. 15 minutes, c'est pire. Ouais. Bon, on approche tranquillement. Lélé! T'es pris. C'est quoi? Je suis pris? Descends à ton frein. Descends à ton C'est frein. quoi ma vie? Descends à ton frein. Je pense pas que c'est un poisson, hein. Non, t'es pris. Non, je suis juste pris. Rip. Dommage. Non, Oh. pas trop non plus. Oh, pas trop non Je plus. me ramène, puis m'a faire comme j'ai fait tantôt. C'est normal, c'est normal. Alors ferme ton truc. Je ferme. Je vais pas briser ta canne en poche. Ce sera pas ma canne à pêche. Ok. J'ai confiance. Là, commence à mouliner. Je suis pas déçu. J'ai pas des le fond. Ben, Zabro, t'étais dans le fond, tu pêchais à bonne place au moins. Donc Laïla, malgré le pas de poisson, satisfaite quand même? Mais oui, tu le coucher de soleil. Pas le beau. Je suis content. Merci d'être venu. Merci à toi, Lélé. C'est super gentil. Puis on remet ça certain. Ben oui, certain. Certain. Malheureusement pour nous, pas de gagnant au concours. À moins de peut-être une dernière chance en faisant de la traîne, en s'en retournant vers le spot. Mais on n'a pas de poignée de poisson ni un ni l'autre. Moi, j'ai eu 2 touches. Laïla, elle n'a rien eu. Elle s'est pris dans le fond une fois. Au moins, elle a vu c'est quoi. C'est drôle. Sinon, rien eu malheureusement. Mais super belle journée quand même. On a eu du beau temps malgré le froid et le vent. Ça a été super plaisant. Donc, je vais remettre ça avec mon ami Laïla qui va être toujours la bienvenue avec moi pour pêcher. Puis, sinon, ben, je vous souhaite une super belle fin de journée. J'espère que vous avez eu du fun pour l'ouverture de la truite. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de super beaux trips qui s'en viennent. Puis on se dit à la prochaine, les amis. Puis je vous laisse avec un merveilleux coucher de soleil. Ciao, bye! C'est quoi tes prochains trips?
Canot camping, encore pêche à truite grise, pêche au brochet, prospection pour mon spot à l'orignal. Il y a plein de projets qui s'en viennent là. Ah, ça a quand même nice, en fait. Ouais, c'est le fun. Plein de plans. T'arrêteras pas, tu te reposes quand? Jamais. Se reposer. Pour les faibles, se reposer. Je vais reposer quand je serai mort. Pour les jeunes et les faibles, se reposer. Je me suis pas reposée, ok? Vraiment pas. Bon, quoi que c'est quasiment du repos en ce moment. En ce moment, c'est du repos. Ouais. T'as pas meilleur repos que ça. Ramène ta ligne. C'est la fin. C'est la fin. Café? Café. Donne-y plus de lousse, puis essaye de l'accrocher sur comme l'avant-dernier anneau. Le deuxième à partir de toi. Là, là. Pas le plus gros, le deuxième. Ah, ok, je pense qu'il y en a un là. C'est Là, genre comme ça. Là. ouais, c'est ça fait mon poisson dans l'eau. Chapeau ton poisson! Je pense que j'ai même pas assez de lousse. Est-ce que tu me fais une sorte d'aller rusher ma fille, là? Ah ouais, il est temps! T'as pas assez de lousse. Sérieux? Ouais. Tu tirais? Ah, tabarnak! Sérieux, là, je l'ai dans les mains, là. J'ai pas envie de le lâcher. Accroche-le n'importe où, frère.